le vieux, excuse-moi, donne-moi une info rapidement. Le buteur de Gagnois, c'est Toby William, non? D'accord. Oula, il a coupé. C'est lui? Il a coupé. Et lui, il est en direct aussi, là. Okay. Nous sommes bel et bien au stade Félix Houphouët-Boigny pour le classique du football en Côte d'Ivoire, ASEC Africa. On va dire, ça a été tendu, match équilibré en cette première partie. 0-0, seul score si vous venez de nous prendre en marche. On vous avait promis une belle surprise dans Petit Poteau. C'est William Togui, venu du championnat du Maroc. Il est au Sporting Club des Gagnois. Il affole toutes les défenses de Ligue 1 ivoirienne. Regardez. Togimel William est l'attaquant vedette du Sporting Club de Gagnois et l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 ivoirienne avec à son compteur 7 buts inscrits en 9 matchs. Du métier de maçon à celui de footballeur professionnel, vous découvrirez dans cet épisode de Petit Poteau l'itinéraire singulier de cette pépite du football local ivoirien. Arrivé de manière précoce dans le championnat marocain de première division, Togimel nous retrace son parcours depuis le début de sa carrière. Bon, mon parcours n'a pas été aussi facile que ça. D'abord, j'ai débuté au centre de formation Colombe d'Abobo avec mon coach Valdo. Et ensuite, je suis allé à l'académie William Civil, sport consultant de WAC. J'ai fait 2 saisons là-bas, après ils m'ont prêté avec le club de Bandoukou. Et c'est de là-bas que j'ai terminé 2e meilleur buteur du championnat et je suis arrivé au Maroc. Au Maroc, j'ai signé avec le club Jadida. Et 1 an de championnat, après ils m'ont prêté dans le club de Kémisset. Là-bas, j'ai terminé 2e buteur de 2-2. Et après, je suis revenu dans mon club Jadida et ils m'ont reprêté encore dans un autre club appelé Wedzem. Et on a terminé champion de la 2-2 en montant en première. Et c'est là que je suis rentré au pays, me relancer avec le Sporting de Gagnois. Le buteur de Gagnois a fait beaucoup de sacrifices et a affronté assez de difficultés pour aujourd'hui atteindre le haut niveau. Il en parle. Ouais, mes difficultés sont... C'est que quand tu décides de jouer au foot depuis les parents sont contraires à ce que tu veux faire, c'est vraiment difficile. Parce que j'ai connu une enfance très difficile d'abord. Et quand j'ai décidé de jouer au foot, il y a papa qui m'a dit, bon, je te dis d'aller à l'école, tu ne veux pas, ok, donc sois toi-même. Comme tu es un grand garçon, tu décides toi-même, vas-y. Donc c'est là, j'ai quitté la maison, je suis parti chez ma tante. Et là-bas, j'étais obligé de faire ce qu'on appelle, dans le jargon ivoirien, aide-maçon. Travailler avec des maçons et te donner au moins 2000 dans la journée. C'est ainsi que je cotisais et me suis acheté une paire de marques. Je retourne encore dans mon centre, persévérer. Je suis resté là-bas, j'ai fait 2 ans avec mon centre, sans le soutien de personne, ni de la mère, ni du père. C'est là que j'ai été forgé dans la tête, j'étais garçon et puis c'est parti. Voilà. Les bonnes performances actuelles de Togimel sont également dues à sa bonne intégration au sein du Sporting Club de Gagnois. Il fut bien adopté par ses coéquipiers et il a su s'adapter à son nouvel environnement. Il s'est tout de suite intégré au groupe. C'est un groupe de jeunes joueurs, donc il s'est senti tout de suite bien dans le groupe. Et puis je pense que les autres aussi l'ont aidé à facilement s'intégrer. Et ça donne aujourd'hui ce que ça donne. Son intégration a été plus que simple, voilà, parce que vous avez constaté, l'équipe est constituée essentiellement de jeunes. Voilà, il connaissait quand même plus ou moins certains coéquipiers, puisqu'ils ont déjà
J'en ai déjà vécu dans d'autres équipes. Moi, personnellement, en tant que capitaine, c'est de mon devoir de mettre cette ambiance-là, c'est de mon devoir d'inculquer voilà, la gagne aux coéquipiers. Donc c'était quand même tranquille, vous pouvez le constater, c'est une famille. Donc il n'y a pas eu de soucis, tout est parti naturellement. Mon intégration était plutôt bien avec l'équipe et les dirigeants. Au début, c'était pas facile parce que quand tu viens d'un coin et tu es nouveau, c'est pas du tout facile. Donc j'ai des coéquipiers comme Souleymane Diaby, on est pratiquement dans le même quartier et on a fait aussi la sélection comme Aïssan, des amis à moi. Donc ça n'a pas été trop difficile. Donc, je me suis intégré petit à petit. Comme aussi le groupe aussi est accueillant. Comme nous sommes tous de nouveaux joueurs, donc c'est vite allé au fait. Reconnu comme un renard de surface, Togimel nous parle des autres qualités techniques qui font de lui l'un des meilleurs attaquants de la Ligue 1 ivoirienne. Je suis vraiment technique balle au pied. Je sais garder le ballon. Togui, c'est d'abord un garçon généreux dans les efforts. Ensuite, comme attaquant, qui a de la puissance, qui a de l'intelligence, notamment dans ses déplacements. Et un attaquant assez adroit aussi devant les buts. Il est physiquement au point, c'est quelqu'un de puissant et il est très à l'aise aussi avec le ballon. Il a une bonne qualité de frappe. Voilà. Bon, sur le jeu de tête, il est un peu moyen. J'ai pas un très bon jeu de tête parce que j'aime pas jouer de la tête. Parce que j'ai vraiment, sans le mentir, j'ai vraiment peur d'être fracturé la nuque. Parce que j'ai eu une fois un match joué quand j'étais à l'EWAC à Zienoula. Ils m'ont tapé par derrière en fait. Donc depuis cet instant, j'ai vraiment peur de jouer avec la tête, dos au but. Donc je me base beaucoup sur ma technique, balle au pied et couvrir beaucoup le ballon. C'est là mon point fort. Je suis beaucoup puissant aussi. Comparativement au championnat marocain de première division, Togimel trouve la Ligue 1 ivoirienne difficile et très physique. Bon, la différence, c'est que ici, les championnats ivoiriens, c'est beaucoup dur que là-bas. Là-bas, on joue pratiquement en zone. Et ici, quand j'ai joué mon premier match, j'ai dit à mes coéquipiers que vraiment, le championnat ivoirien est vraiment difficile. Et c'est dans ça que je me suis adapté, ça a commencé à aller. Soutenu par le public de Gagnoa et ses coéquipiers, Togimel est bien entouré cette saison pour exceller en Ligue 1 ivoirienne. Le Sporting Club de Gagnoa pourra s'appuyer sur ses qualités techniques et psychologiques pour retrouver le trio de tête du championnat. Et c'est la fin de la belle histoire. Togimel, vous avez fait quel boulot, genre de petit boulot, vous, Eric? Moi, j'étais juste un élève. Voilà. Elle est belle en tout cas, cette belle histoire. Enfin, cette histoire de Mel Togui. Vous aurez comme ça les histoires sur nos antennes. Suivez-nous, restez avec nous. Hein, belle histoire. Et rappelons que nous sommes bien sûr en 10e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Si vous avez manqué les occasions de la première partie, notez tout simplement que ça a commencé avec le sifflet de Monsieur Damblé, avec l'accélération de l'Africa Sport d'Abidjan, la frappe manquée de Bakary Diallo, ensuite la tentative de Kofi Foba Stevens, bien frappé mais capté par Sissi. Oui, on a crié au scandale là, parce qu'il y avait déjà une première occasion, il pouvait l'allumer, il l'a pas fait. Après, Foba, il force un peu sa frappe, mais le gardien répond présent. Diomandé va frapper de façon lointaine, mais ce sera capté par le Togolais Ogodjo. Oui, tout de suite, hein, il s'amène le ballon. On savait qu'il allait frapper. Il a frappé. Le gardien Kodjo, lui aussi, tu réponds à son compère de la SEC. Et l'Africain avec Diomandé Mamadou. Le bon contrôle, la frappe enchaînée du pied gauche. En cœur sorti par Sissi. Voilà, on voit un peu de légèreté au niveau de la défense de la SEC. Et dans ce genre d'opportunités-là, on en a vu plusieurs. Encore une autre frappe repoussée par le gardien. Bien repoussé par le gardien de la SEC Mimosa. Comme repoussé par le gardien de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc 0-0, c'est le score de ce match-là. On retrouve Grace Ligué juste avant la sortie donc des 22 acteurs. Avec Gilles Privat, le capitaine vert et rouge. Gilles, 0-0 à la pause, de retour des vestiaires. Quelles ont été les consignes du coach pour faire évoluer les choses? Non, il faut toujours jouer en bloc et puis il faut toujours croire.
parce qu'on a la possibilité de scorer. Donc il faut pousser un peu plus, avoir un peu plus de volonté et plus de courage. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Et un peu plus de précision aussi. Pas faux. Il faut les tirs, il faut plus de tirs. Et il faut y croire. Avec la grâce de Dieu, on va gagner. Merci Gilles. Merci. Oui, Priva. Priva, tu nous as montré de réelles qualités sur son côté droit de l'Africa Sport National. Il est parti, c'est lui qui a percuté sur ce côté gauche. Là, il a fait très mal là. Il a eu beaucoup de centres, beaucoup de retraits. Il a commencé à s'appliquer sur ces centres-là. Il faudrait surveiller ce côté gauche de la SEC. Voilà, il faudrait surveiller les montées de Priva. Surveillez donc les entrées de Nguessan Gilles Priva, Fonsigno. Et de retour, Ahmed Touré également. De l'autre côté, Foba Stevens et Diomandé, Mamadou Bakary Diallo aussi. Ils sont tous là. Tous les 22 acteurs de la première partie sont de retour sur la belle pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Oui, en principe, ce qu'on a vu en première mi-temps, il ne devait pas avoir de changement, à moins qu'il y ait quelques blessés. Mais on attend, là on voit Gwendidan, on attend qu'il se mette à niveau parce qu'on le connaît, on connaît ses qualités. Là il est plus en dedans, il faut qu'il se mette à niveau, il faut qu'il seconde Fosino, tu percutes lui sur le côté, tu es présent. On voit Touré qui est marqué par Opoku, c'est un beau duel. Il faut que Platini, comme on l'appelle, se mette au niveau. Comme la Gwendidan. Ouais. L'international togolais Platini, qui nous a sorti ici face à la Standard un match platiniesque. Ouais, c'est clair, hein. Ces petits ballons là, ce toucher de balle là qu'on a admiré, qu'on a apprécié. C'est le moment, hein, c'est le moment. C'est dans ce match là qu'il doit gagner son statut de superstar dans ce championnat. Et de l'autre côté, Richemont Opoku qui lui nous a sorti une première partie énorme face à Touré Ahmed. Dans les duels, il aura presque gagné tous les duels. Il aura rendu la tâche très difficile à Ahmed Touré. Oui, on le voit, hein, c'est un match différent aujourd'hui pour Ahmed Touré. Le match qu'il a fait la dernière fois, aujourd'hui, il a en face de lui Opoku. Ah, c'est énorme, c'est puissant. Il a un grand défenseur devant lui aujourd'hui. On voit que c'est un match différent, c'est difficile, mais il n'a pas encore dit son dernier mot. Mais Opoku, c'est un grand défenseur. Et lui, aujourd'hui, il a le sifflet entre les mains. C'est bien sûr Dembélé Denis qui donne le coup d'envoi de cette seconde partie à ASEC Mimosa, Africa Sport d'Abidjan, classique du foot ivoirien. Wanlo avec Sanogo qui peut revenir à Wanlo. Le centre de Wanlo, il s'est un peu manqué. Bakary Diallo, l'ancien joueur de la JCAT, 2 saisons maintenant à l'Africa Sport d'Abidjan. Bakary, il a gagné sa place de titulaire. Zébré avec Bakary, il peut accélérer. Bakary Diallo, c'est sur lui que l'espoir est mis dans ce couloir-là. Attention, Mamadou Diomandé qui était signalé tout de suite en position de hors-jeu. Mais attention donc à ce genre de situation. Je ne sais pas s'il y a effectivement hors-jeu sur cette action-là, parce qu'on a vu ce contact du défenseur Mimo. Je pense que c'est lui, tu remets le ballon en jeu, mais l'arbitre a décidé de siffler hors-jeu. Un bon dire. Ballon levé à destination de Sanogo. Aka a failli se manquer. Il ne prend pas des risques, il dégage carrément. Platini avec Wanlo. Ballon levé de Wanlo pour Badier. Contrôle manqué face à Aka. Il ne prendra pas le dessus, c'est sûr. Tout est dans le contrôle. Oui, c'est clair. Hein. Voilà, on voit ce contact là. Voilà, c'est lui qui remet le ballon en jeu. Voilà, ça pouvait profiter à l'attaquant de l'Africa. Ahmed Touré pour Sanogo, la frappe de l'extérieur de pied. Contré par Zébré. Et Foba peut accélérer à droite. Sur le côté droit. Il n'a pas vu ce qui s'est passé à droite. Il n'a pas vu. C'est mal joué. Dommage. Il y avait pourtant une opportunité de retrouver Ousmane Diallo dans le couloir droit. C'est clair, il était tout seul à droite. Foba n'a pas été vigilant. Il n'a pas vu cet appel-là. Il a mal joué. C'est dommage. C'est là qu'on voit les grands joueurs, parce qu'ils n'ont même pas besoin de regarder. Ils sentent le foot, ils sentent les coups. Oui, c'est clair. Et là, Foba l'a pas senti. Avant de l'avoir, ce ballon-là, il a déjà pris toute la situation. Il a tout mesuré. Il voit qui est où, qui est placé où. Il mesure déjà et il sait déjà quoi faire du ballon. Diallo face à Wanlo, il va travailler. Diallo, mais c'est l'expérience de Wanlo qui fera la différence avec Touré. Pour le dégagement manqué de Wanlo Koulibaly. Ah oui, c'était prévisible. Hein.
tel que le ballon est remis. On le voit, ils veulent prendre ce ballon-là une fois. Je m'y attendais. Hein. Diallo. Nakanaba a retrouvé Bakary Diallo. Transmission par Foba, ça combine bien. Le centre de Zébré. Et cela commence à manquer. Oui, c'est vraiment dommage. Parce que vous voyez, ils arrivent à trouver ces joueurs à démarquer tant sur le côté droit que sur le côté gauche. Cette fois-ci, c'est sur le côté droit de l'Africa Sport National. Malheureusement, il ne s'applique pas dans son centre. Il prend ce ballon-là de l'extérieur. Évidemment, il part dehors. Alors qu'il y a Wallo qui a pris un coup. Oui, tout à l'heure, je crois qu'il a pris le bras ou le cou de l'attaquant de l'Africa Sport National. Défenseur impressionnant venu de la Standard. Lui qui avait étincelé de tout son talent la saison dernière avec les Étoiles du Grand-Togo, qui après son départ avec d'autres, AK6 Baudelaire, qui est venu, mais ça ne marche pas pour AK6 et désormais les partenaires des Étoiles du Grand-Togo. C'est difficile. On a d'ailleurs vu le départ des Étoiles du Grand-Togo de leur entraîneur, Kofi Firmin, qui a cédé sa place. On signale, messieurs, qu'un ex-vert et rouge, Ndao Mohamed Lamine, a été envoyé à l'échauffement. Voilà. Avec Agnimi William. Ndao Mohamed Lamine qui lui s'est fait remarquer la saison dernière à la seconde partie du championnat ivoirien. Ah, c'est mal joué. C'est pas donné dans le bon tempo. Voilà, un appel qui est précipité, un ballon qui est donné rapidement alors qu'il y avait position de hors-jeu. Voilà, ça manque de coordination, tout ça. Elle s'est pas encore enflammée en cette seconde partie, Eric? Non, pas du tout, pas du tout. Alors que c'est Badier qui va tenter peut-être de garder le ballon. C'est maintenu sur le terrain. Sanogo qui revient à Badier avec Fonsigno. Mais les Aiglons peuvent contrôler. Nakanaba pour Diallo. Il passera pas face à Wando, qui va encore une fois s'imposer dans ce duel. Nakanaba. Wando. Ballon levé de Wando en profondeur pour Touré. C'est sorti par le gagnant beaucoup. Ouais, oui, et Ahmed Touré était déjà en position de hors-jeu. Oui, oui, il est parti trop vite là, c'était clair, il était en position de hors-jeu. Mais il n'y avait pas danger parce que, voilà, on le voit là, déjà il est en position de hors-jeu. Mais ce ballon ne lui arrive pas dessus. Beaucoup, il est toujours présent, il est vigilant. Voilà, il récupère ce ballon tranquillement. Mandi face à Diallo. Zébré face à Fonsigno. Et c'est Fonsigno qui aura peut-être le ballon. Oui, il l'aura. Avec un coup franc à l'appui. Touré. Ah, Fonsigno n'est pas en position de hors-jeu. Face à lui, il y a Zébré. Va-t-il encore nous sortir un coup de rein? Fonsigno face à Zébré. Et il est passé Fonsigno. Ah, c'est mal donné. Et dommage. la mauvaise transmission. La mauvaise transmission. Alors que Foba peut accélérer pour les verts et rouges. Les Aiglons passeront pas. Diomandé va se mettre en difficulté. Et ça peut repartir encore. Diallo. Avec Karim. Mamadou Diomandé. La protection de balle de Mamadou pour décaler Nguessan. Encore Karim, Nguessan, le 1-2. Ça n'a pas bien fonctionné. Ah, c'est dommage. Mais il va centrer et n'obtiendra pas le cadre. L'adresse de son centre n'était pas nette. Fonsigno qui a du mal maintenant à accélérer. C'est clair, il est un peu... Diomandé va lancer. Bakary dans la surface, il va frapper. Ah, quelle lenteur, quelle lenteur. Ça a été bien sorti par Platini et l'Africa Sport d'Abidjan qui se rapproche au fur et à mesure. Voilà, on le voit ce ballon, il a le temps, il prend trop de temps pour contrôler ce ballon-là. Voilà, on voit encore ce côté gauche de la SEC, je l'ai dit, il y a beaucoup d'espace. Voilà, encore un 1-2 de ce côté-là. Ce côté-là, il faudra le verrouiller parce que ça risque de faire très mal. Ousmane Diallo pour lever le ballon. La tête de Barézy pour ressortir. Et c'est pas terminé avec Nakanaba. Petit ballon levé dans la surface de réparation. Foba pour le contrôle. Et la frappe de Foba qui passe encore au-dessus de la barre transversale. On voit du côté de l'Africa
il y a des opportunités, hein, il y a des occasions comme ça. Ils peuvent mieux jouer ces occasions-là. Ils peuvent être plus dangereux que ce qu'on voit. On voit Makanaba, hein, tu as vu au deuxième poteau un joueur bien placé. Il essaie de lui donner réaction des défenseurs Mimo. Ça tombe dans les pieds de Foba qui se précipite, qui ne s'applique pas. C'est encore une occasion de but du côté de l'Africa. Long dégagement de Cissé. Déviation de Touré. Encore une fois, le ballon dans les airs. Et Platini va le calmer pour Touré. Platini dans la bataille. Platini passera pas. Nakanaba va récupérer le ballon pour ses partenaires. Badier avec Platini. Badier encore. Ah, ça ne passe pas. Il est partout, c'est Idou Nakanaba. Il fait un boulot énorme dans la récupération. Il y a un joueur à terre, attention. Ouais, je pense que c'est Ousmane Diallo. On reverra, c'est lui, Ousmane Diallo, on reverra ce qui s'est passé. Il a l'air de ne pas aller bien, Ousmane. Attention, que se passe-t-il? Ah oui, il réagit, heureusement. Heureusement. Voilà. Il y a eu un gros choc aérien. Voilà, on revoit sur cette action. Ils sont tous montés. Voilà. Ah, il retombe surtout mal. Voilà. Voilà, il retombe surtout mal. J'ai eu très peur pour lui. Heureusement, il se relève. Ce sera donc l'occasion d'une pause ici. Au stade Félix Houphouët-Boigny, pas de but. Alors qu'on va assister à un changement côté ASEC Mimosa, c'est Andao Mohamed Lamine qui va entrer. Match, certes, pas de but, mais un match comme on les aime, hein, un match ASEC Africa, ça doit être tendu, ça doit être équilibré. C'est un peu ce qu'on voit. Des deux côtés, ça attaque, il y a des réactions. Voilà, un match ASEC Africa, c'est jamais facile, on le sait. Les supporters ne s'attendent pas à 3, 4, 5 buts. C'est toujours difficile. Donc nous sommes dans le schéma normal. Alors que ça peut repartir. Nakanaba, pour son capitaine, ça peut revenir. Nakanaba, long ballon, ramené par Diomandé. Bourlo dans les airs, face à Diallo. Encore, lui qui est revenu. Foba, il n'est pas passé face à Sanogo, Foba, alors qu'il y avait une opportunité devant. Fonsigno va foncer, bien sûr, pour Touré Ahmed. La mauvaise transmission de Fonsigno. Changement jaune et noir en vue. Et bien, c'est Ndao qui rentre, comme vous l'aviez dit, mon cher. Il va remplacer Issa Sanogo. Andao Mohamed Lamine qui va donc remplacer Issa Sanogo en milieu de terrain. De remplacement, hein, poste pour poste. À Touré, il y a un match difficile hein, cet après-midi face à Opoku. C'est un gros duel. Il a aujourd'hui en face de lui un joueur de talent. On voit que c'est chaud. Il n'arrive pas à retrouver cette vivacité qu'il nous a montré. Mais le match n'est pas encore fini. Ah, ça c'est un bon ballon. Va-t-il bénéficier, profiter de ce ballon-là? Non, ah, ce retour il sera moins rapide que Nguessan Priva. Voilà, ce retour de Priva. Le dégagement de Gojo ramené par Akasu. Touré dans les airs. Nakanaba pour la riposte. Foba pour la remettre à Opoku. Et Opoku pour la remettre à Diomandé. On peut foncer Abdul Karim. Le contrôle n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est là qu'on va pêcher. Opoku qui fait la différence. Admirable Opoku Richemont dans cette défense de l'Africain qui fait un match énorme. Mamadou qui va inverser le jeu pour retrouver Diallo, ça ne passe pas. Et encore Nakanaba. Nakanaba, c'est Idou. Met de la main. Coup franc. Voici celui qu'on annonçait jusque-là. Andao Mohamed Lamine. Il est venu hein, la saison dernière, on avait dit à la deuxième partie du championnat ivoirien, Andao Lamine. Et il était venu de la France, hein, des Vian-Toulon-Gaillard. Ah d'accord. Il avait sensationné, fait sensation, on dira, donc à l'Africa Sport. Et à la fin de son contrat, il avait signé pour 6 mois. Donc à la fin, il a décidé de ne pas renouveler avec
les Aiglons parce qu'il était tout simplement en contact avec le grand rival de la SEC Mimosa. C'est là qu'il a posé ses valises. C'est toujours difficile, hein, ces transferts ASEC, Africa ASEC. C'est toujours difficile, les supporters prennent souvent très mal. C'est jamais pardonné hein, par clair. Les supporters. Les Aiglons, les membres associés mobilisés, on les appelle, ont appelé cela une trahison. Cotoin avec Ousmane, enfin Diallo qui peut lancer Mamadou face à Barézy. Il va bien s'en sortir, l'expérimenté Barézy. Très belle couverture de Barézy. Hein. Face à ses anciens partenaires. La SEC qui va bien s'en sortir. On l'a pour Ahmed Touré. Nakanabar, comme un véritable destructeur, va empêcher les jaunes et noirs d'avancer. Ah oui, il est verrouillé, hein, Touré. Dès qu'il touche le ballon, il est surveillé comme du lait sur le feu. Dès qu'il touche le ballon, il y a tout de suite un joueur qui vient sur lui. Voilà, le voit, ils sont deux contre lui. Hein. Il n'a pas le temps de respirer, il n'a pas le temps de faire de bon contrôle. Ah, c'est un gros match. Hein. Et là, il a chaud, il a derrière lui deux joueurs qui lui mettent la pression. Parce qu'il avait, hein, Touré, sur sa page officielle, annoncé qu'il marquerait ce soir. Et encore. Et je pense que son message a été bien lu également. Ouais, très bien entendu, très bien lu. Par les verts et rouges qui suivent également, qui sont amis à lui. Hein. Surtout son ami Ouboku. Exactement, ouais. Qu'il connaît très bien. Il connaît très bien. Je suis sûr que tu as dû voir ce message-là. Là, c'est qui tente avec Fonsigno. Moins en vue en seconde partie. Fonsigno qui va se retourner. Il obtiendra le coup franc, même si ça ne passe pas pour lui. Il a encore les arguments pour obtenir le coup franc et pousser les Aiglons à commettre des fautes. Oui, il a bien cherché, c'est mérité. On le voit là, il est enfermé, il ne sait plus à qui donner. Il glisse d'abord, il se relève. Là, il y a faute. Effectivement, coup franc. Il n'y a rien à dire, il y a faute, il y a effectivement coup franc. C'est un très bon coup franc, hein, bien placé encore pour la SEC d'Abidjan. En super coupe, les jaunes et noirs avaient du mal face aux Aiglons. Il n'y avait pas eu de but jusqu'à ce que Diomandé Ahmed profite d'un coup franc. Et c'est sur ce coup-là qu'ils avaient marqué en Super Coupe. Vont-ils sortir donc l'exploit ici même au stade Félix Houphouët-Boigny, parce que c'était là que cela avait eu lieu. Mais cette fois à la baguette, il n'y aura pas de Diomandé Ahmed Hervé, mais il y aura Ahmed Touré. Ah, il les tire bien quand même, hein, lui aussi, Ahmed Touré. Oui, il est droitier, c'est pas idéalement placé pour un droitier. Mais bon, on ne sait jamais. Il y a Badi Bayon également qui est là, qui est gaucher. Voilà. Je pense que c'est peut-être mieux pour lui. Mais bon, ils peuvent nous créer la surprise là. Ah, il a faim. Badi Touré Ahmed, avec son message là, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il va l'emmener. C'est lui, Touré, qui va frapper encore. À le sol, c'est pas passé pour la première fois. Pourquoi le fait-il pour la deuxième fois? Il insiste, c'est dommage. Et là, c'était pas le moment de tirer comme ça. Voilà, il faudrait peut-être chercher à sauter, passer ce mur-là. Mais c'est mal tiré. Hein. 2 fois qu'il a eu l'opportunité, 2 fois il les a mal exécutés. Les Aiglons peuvent repartir en lançant Diomandé. Oh là! À la faute de Coutouan. Ah oui, la faute de Coutouan à Kassou. Ça fait valoir un carton jaune, hein, Eric. Oui, en principe, hein, ça doit, il mérite hein, sur cette faute-là un carton jaune parce qu'en plus, il aurait une occasion de but hein, du côté de l'Africa. Ça mérite un carton jaune. L'attaquant de l'Azida Bangourou. Voilà, on le voit. Hein. Diomandé Mamadou avait poussé à Kassou Coutouan à la faute. Ah, Diomandé, il est là, hein, il est présent. Pas du tout ridicule face à Coutouan Kassou. Oui, il a beaucoup d'activités, il se démène sur le front de l'attaque, on le voit à droite, on le voit à gauche, après au milieu, il fait des appels incessants. Voilà, l'Afrique a besoin de ça. Maintenant, il faut qu'il arrive à garder ces ballons-là. Il ne faut pas chercher tout de suite à partir seul parce qu'il se retrouve très souvent seul. Voilà, il faut qu'il puisse garder ses ballons, attendre l'arrivée de Foba, attendre l'arrivée de Priva, attendre l'arrivée de Merkanaba qui est un très bon coup de pied. Voilà, là, on ne l'a pas encore vu, mais il faut se jouer hein, un peu comme un appui et retrouver ses partenaires qui viennent de loin. Est-ce que ce sera la réponse? Et ce sera bien sûr Ousmane Diallo sur le ballon. Il y aura aussi Nakanaba Seydou. Il avait marqué hein, Nakanaba Seydou déjà en championnat. Oh non, mais que c'est mal joué. Mal joué. Qu'est-ce que c'est mal joué?
C'est mal joué, c'est un carton mérité. Oh, oulala, c'est très mal joué. Il va s'en vouloir d'avoir joué comme ça alors qu'il avait la possibilité de lever le ballon. Pourquoi oui, pas on s'attendait tous à ça. Mais il a voulu, comme je l'ai dit tout à l'heure, Makanaba a un très bon coup de pied. Il a voulu lui donner ce ballon-là, mais c'est mal exécuté, vous voyez. Et voilà, il lui donnait un ballon fuyant en plus. Voilà, c'est pas dans les pieds de Makanaba. En plus, ce ballon-là fuit Makanaba, va vers l'adversaire. C'est très mal joué, c'est mal exécuté. Coup franc pour les Jaunes Noirs en cette 63e minute. Voilà, pas de but pour l'instant ici à Abidjan dans le championnat ivoirien. Alors que Barézy peut lancer Ahmed Touré qui avait encore la pression, la pression de Richemont Opoku. Ah oui, c'est chaud, hein. Il est impressionnant Opoku, c'est comme une sangsue, il est derrière Touré, Touré n'arrive pas à jouer. C'est difficile pour un attaquant d'avoir un défenseur comme ça derrière. Demandé. Et on va obtenir le coup franc pour les Jaunes Noirs. Beaucoup de fautes, hein. Beaucoup d'impact physique maintenant. Ouais, est-ce dû à la fatigue? Oui, c'est clairement ça. Hein. Il y a un peu de fatigue, donc les duels sont un peu plus durs, difficiles. Il y a beaucoup de retard dans les interventions, donc ça crée ces fautes-là. Monsigno, il n'est pas passé face à Priva cette fois-ci. C'est Abdul Karim pourquoi pas, qui peut lancer. Ah, il laisse vraiment hésiter à lancer, hein, Kofi Foba Stevens. Diallo, mauvaise transmission, sortie par Ngbondi. Avec Badier, pour Fonsigno. Face à Nguesson. Non. Il y a quand même eu barrage. Oui, il y a eu choc, mais je pense que c'est plus Fonsigno qui rentre dans Priva parce qu'il rate son dribble, voilà. Il pousse le ballon, vous verrez, il pousse le ballon, voilà. Et après, il rentre dans Priva. Il y a plutôt faute, voilà, du côté de Fonsigno. Et il fait écran quand même, hein, Nguesson Priva. Oui, mais il est déjà là, il peut pas s'enlever. Voilà, il peut pas s'enlever, il est déjà présent. Dans les airs, incroyable, mais vrai. Platini a gagné son duel face à Zébré. Le centre de Ngbondi, non, il va tenter le dribble. Fallait-il pas tenter le centre en même temps? Oui, spontanément, spontanément, tout à fait. Ah, les duels. Oui. Les coups se multiplient. Ah, faut s'y attendre, hein. C'est un derby, c'est ASEC Africa. Voilà, la bataille sera présente sur tous les espaces sur ce terrain-là. Il faut résister, il faut montrer du caractère à tous les niveaux. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est des équipes qui vont nous représenter en Coupe d'Afrique. Hein. Donc ils devront s'attendre à ces genres de matchs-là, rugueux. Donc c'est bon qu'ils vivent ça déjà en championnat. Long ballon de Barézy. Touré Ahmed face à Opoku. Regardez-moi ça. Duel gagné par le Ghanéen. Quel défenseur. Admirez-moi ça. Quel calme, quelle sérénité, quelle technique. Ah, il fait du bien à voir ce défenseur-là. Il est énorme, il a un niveau intéressant, plus qu'intéressant. Ben oui. Demandé de la surface, face à Barézy. Diallo va tenter de passer face à Coutouan. C'est là qu'ils vont pêcher vraiment dans le dernier geste. C'est clair, c'est clair. C'est ça le gros problème de l'Africa. Ils ont des ouvertures, ils ont des possibilités. Le dernier geste, il y a toujours un déchet quelque part qui les empêche de conclure ces actions-là. J'aimerais poser comme ça une question. Pourquoi ne naturalisons-nous pas un joueur comme Opoku? Est-ce qu'on ne peut pas en avoir besoin? Parce que franchement, dans cette équipe des éléphants des Côte d'Ivoire, il a sa place. Voilà, parce qu'on le voit, ça se fait. Sa place. On a perdu comme ça des pépites. Hein. On voit certains joueurs ivoiriens qui se retrouvent naturalisés. Je donne Cessignon, qui se retrouve aujourd'hui, tu fais le bonheur du Bénin. Pourquoi ça n'arriverait pas chez nous? Pourquoi un joueur comme Opoku ne pourrait pas aider l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? On a tellement besoin. Quel joueur? Il a tellement de qualité. Il est énorme, richement Opoku. C'est le Raphaël Varane de l'Africa. Ben oui, c'est clair, voilà. Il est élégant, il est technique. En plus, voilà, vous le voyez, hein, il est rigoureux. Hein, et tout ce qu'il fait est juste, voilà. On en a besoin, hein, ce genre de défenseur. Là. Président de club, je paierais n'importe quel prix pour avoir ce joueur-là, ce Ghanéen-là. Moi, je l'avais remarqué hein, depuis l'année dernière déjà. Je l'avais même rencontré lors d'un match. J'étais arrivé à Abidjan et j'avais assisté à un match de l'Africa. Je l'ai approché parce qu'il m'avait suivi déjà. Et il confirme, je le vois jouer, il confirme. Allez, monsieur Opoku, peut-être que vous aurez le coup de fil d'un agent dans les jours à venir parce que Eric, il en connaît quand même. Et l'entrée de Goli en lieu et place de Kofi Foba Steven.
Le coup franc de l'Africain, ça va passer loin. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Déjà, le coup franc avec Makanaba, c'est mal exécuté. Celui-là encore, il est mal exécuté. Il faut s'appliquer parce que ce sont des demi-occasions de but. Il faut s'appliquer. Kofi Foba qui aura quand même pas été mal. Hein. Il aura été moyen, même s'il n'a pas marqué, même s'il n'a pas vraiment frappé. Non, non, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Malheureusement, il n'a pas été éclatant. Il a l'air de souffrir énormément, Fonsigno. Mais ce sera un peu, je veux dire, le challenge de Fonsigno, hein, pouvoir résister aux impacts. Voilà, on connaît ses qualités techniques, on connaît ses qualités de vitesse, mais les matchs ne seront pas toujours faciles. Voilà, on le voit, il est au contact. Voilà, il prend un coup, il a mal, c'est clair. Tout de suite, il a senti quelque chose dans le dos. Mais il faudra résister, il faudra montrer cette capacité de résistance dans ces duels-là, parce que ce ne sera pas facile, surtout en Coupe d'Afrique. Voilà. C'est dur de trouver la solution face à la défense vert et rouge ce soir. Tout à fait, tout à fait. Très difficile parce qu'ils sont vraiment en place. Voilà. Mais tout compte fait, nous sommes habitués à ce genre de situation. C'est que forcément, par la suite, avec ces trios d'attaque, Ahmed, Fonsigno et Comblanc, forcément, nous allons avoir une brèche et puis en profiter. Et on vous voit suivre le coup que Fonsigno a pris. Vous avez peur qu'il sorte? Tout à fait, j'ai peur parce que actuellement, c'est l'un des hommes en forme du front de l'attaque. Tout compte fait, sur de bons aussi, il y a des bons joueurs. Ça peut venir du banc. C'est ça une équipe. Voilà. Compte sur tout le monde. Merci. Moi, je sais pas oh là. Ah non. Ah là, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Là, c'est pas un bon jugement. Il n'a pas vu hein, d'emblée, je suis sûr. Ouais, là, il s'est trompé. Là, il s'est trompé. Là, il s'est trompé. Bon, on va lui... voilà, on va dire que pour une fois... On va le lui concéder. Voilà, hein. pour une fois, il s'est trompé parce que jusque-là, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Pour une fois, il s'est trompé. Là, il s'est trompé, mais attention, ça peut amener un but. On espère que non, parce que ça va faire jaser et on n'en a pas besoin en ce début de championnat. Et en Super Coupe, ça va été comme ça. Hein. Ça avait jasé parce que... c'était suite à une erreur qu'il y avait eu but. Badié Bagnon pour le centre. Ça peut revenir. Encore une fois, Badié. Qu'est-ce qu'il fait? Il a bien chippé le ballon, Badié. Pour Ahmed Touré. Non, il n'y a rien. Il ne marquera pas. Il réclame quelque chose, mais y a-t-il eu contact dans la surface? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On C'est reverra dommage. les actions. Sinon l'action, alors que Platini peut remonter. Badié qui va emmener le centre. Platini de la tête. Et ça va passer juste à côté. Mais c'est pas fini. Fonsigno à l'abordage. Il tente le petit pont dans les jambes de Karim. Ça ne passe pas. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a eu? On voit l'action, hein. Voilà, les défenseurs de l'Africa qui tergiversent, il se fait chipper le ballon. Là, ce bon ballon pour Touré. Tu fais le contrôle extérieur pour s'ouvrir. Malheureusement, il n'y a pas faute. Je pense qu'il a peut-être glissé. Il a vu que son contrôle était un peu lointain. Voilà, il se laisse tomber. Il n'y a pas faute. Il a voulu abuser de l'arbitre. C'est dommage. Il n'y avait pas du tout faute. C'est un avis partagé alors que Anguesson a dû prendre un coup au mauvais endroit. Oui, et puis ça pouvait coûter cher hein, à l'Africa parce qu'il était à terre et le jeu a continué. Voilà, donc c'est l'importance qu'il a dans ce dispositif défensif de l'Africa. Et c'est dans son couloir que c'est parti. On a eu cette accélération de Badié. Ensuite de Fonsigno. Alors c'est qui s'est réveillé. Hein. 71e minute. Les Mimos qui poussent maintenant. Corner avec Diomandé. Le ballon levé, mal frappé, mais corner à nouveau. Oui, je pense qu'il devrait laisser rentrer Privat. Voilà, là, il faut le laisser entrer parce que ça fait un poids mort dans cette équipe de l'Africa. La SEC a commencé à pousser. Hein. Ces quelques actions leur ont redonné de la vigueur à cette attaque-là. Ils poussent. Le corner du leader et la reprise. C'était Wolo Koulibaly qui était monté aux avant-postes. 3e corner pour les jaunes et noirs. Voici donc la période de domination, de pression du leader. Il faut bien les jouer, ces coups de pied arrêtés. Ça fait 3 corners. Il faut trouver le joueur en bonne position. Ils ont des joueurs de grande taille, surtout celui qui vient d'entrer, le numéro 23, je pense. Ahmed Hervé, cette fois-ci, s'est levé. Et c'est Opoku qui dégage. Ressorti par Monsieur Opoku. Son excellence Opoku. Badié. Fonsigno en une touche avec Diomandé, le crochet de Diomandé. Encore un autre corner. 4e corner en moins de 5 minutes pour les jaunes et noirs. Voilà, on voit ce corner là, cette reprise, elle est forcée, elle n'est pas bonne. Mais je pense qu'il n'y avait peut-être pas corner. Ah si, il y avait effectivement corner. Encore un autre corner. Le ballon levé cette fois-ci par Diomandé. Wallo derrière, il va frapper. Oh là là! Complètement au-dessus. C'est
C'était l'occasion de cette seconde partie. Pour l'instant, Wolo Koulibaly qui manque l'occasion, qui manque le cadre. Oui, son contrôle était, on verra, ce ballon, il est tout seul, abandonné au deuxième poteau. Son contrôle était limite, on va dire, sur le ballon, tu rebondis, tu remontes. Ça fait qu'il était obligé d'attendre. Ce temps qu'il a pris pour attendre que ce ballon-là redescende était le temps de trop. Le défenseur de l'Africa surgit. Après, il force sa frappe. Nakanaba pour les Aiglons qui vont tenter de répondre à toutes ces velléités offensives de l'ASEC Mimosa qui s'est réveillé. Est-ce que les Aiglons vont se réveiller pour ces 17 dernières minutes? Pour l'instant, c'est Platini qui va tenter de passer son vis-à-vis. La protection de Platini. Ah non. Qui va obtenir le coup franc. Non. Je pense qu'il y a obstruction de Platini encore sur cette action. Voilà. Platini qui sent qu'il a perdu le ballon, qui plonge, qui empêche le défenseur de l'Africa de récupérer le ballon. Il y avait faute pour l'Africa encore. C'est aussi là aussi, hein. Voilà, vous voyez sur l'action, là déjà il fait un mauvais contrôle, il a perdu le ballon. Le centre d'Ambagui, la tête, peut-être d'Onda Olamine, mais ce sera plutôt les gants de Idrissa Opodio qui va sortir bien le ballon. Ouais, pressing, un gros pressing de l'ASEC Mimosa, l'Africa qui n'arrive pas à sortir, hein, à desserrer les taux, c'est chaud dans cette défense de l'Africa. C'est énorme, l'Africa qui subit maintenant, elle qui avait dominé la fin de la première partie. Et c'est Wolo qui peut lancer Fonsigno. Aura-t-il encore des jambes? Fonsigno face à intervention vigoureuse, hein, intervention vigoureuse de Aka Nguessan. Fonsigno qui a du mal à accélérer maintenant. Hein. Ah oui, c'est normal, hein, il y a la fatigue, il a pris énormément de coups. Voilà. C'est aussi ça le charme du classique ivoirien de ce ASEC Africa. Ah oui, on prend beaucoup de coups. Il faut s'attendre à ça. Personne n'a envie de perdre. Ah, et surtout pour des joueurs techniques comme ça qui provoquent, il faut s'attendre à ça. Le corner de Diomandé, le 5e. Ogonio dans les airs, il a manqué sa sortie. Heureusement pour lui qu'il y a son partenaire Fonsigno dans la surface. Le centre de Fonsigno. Corner. Le 6e corner des Mimo qui pousse. Ah, il s'en sort pas. Hein. L'Africa là s'en sort pas. Il voit le ballon arriver, le gardien qui sort mal. Là, il rate son intervention. Là aussi encore raté. C'est chaud, hein. Il faut qu'ils arrivent à dégager ce ballon-là, sinon ça risque de faire but. Et il veut gagner à Mani, le corner. C'était en train de filer tout droit dans les buts. Encore corner. Et ce sera le 7e. 7e corner. On va changer de côté, mais c'est corner encore. Pour les Jaunets Noirs. Ils vont tester de l'autre côté, on verra s'il y a aussi un bon tireur pour l'autre côté. Mais c'est chaud du côté de l'Africa. Alors qu'on prépare un changement côté Africa Sport d'Abidjan, ce sera l'entrée de Oura Anissé Alain, le jeune Oura Anissé, moins de 18 ans. Et il va remplacer Diallo Bakary. Voilà, il était à l'équipe des moins de 18 ans hein, de l'Africa Sport, l'équipe de jeunes on dira. C'est cette saison qu'il monte Oura Anissé qui lui va remplacer Bakary Diallo comme elle a annoncé grâce Libé. Le corner de l'ASEC Mimosa à la tête et c'est dedans. Voilà. Oui, c'est validé. Il avait prévenu. Il avait sur les réseaux sociaux annoncé ce but. Il s'appelle Simba. Il s'appelle le Lion. C'est les Swahili qui l'appellent comme ça. Ahmed Touré va marquer pour l'ASEC Mimosa le premier but. Il peut aller tout droit vers les actionnaires, les saluer, jubiler. Oui, monsieur 4 buts en 3 matchs. Monsieur Ahmed, international, burkinabé, Touré. Ah oui, le président Roger s'est pas trompé. Il est allé chercher la pépite. Il est allé chercher le buteur qui manquait à cette équipe de l'ASEC. Il a trouvé avec Touré. Touré qui a dit un match difficile. Mais là, il répond présent. Il monte, il touche ce ballon. Et ça fait but. Il répond présent. Il avait dit, il a fait. C'est ça un buteur. Oui, il s'appelle, si vous ne le connaissez pas, si vous le découvrez, il s'appelle le Simba. Entendez le lion de la traduction du Swahili en français. Touré, Ahmed tout simplement. C'est lui le buteur des Jaunets Noirs. C'est lui l'attraction, la sensation du foot ivoirien. Ah, je l'ai dit, ce genre de match ASEC Africa, le statut on le gagne pendant ce match-là. Et Touré vient de gagner son statut. Touré n'est plus Touré, le seul joueur, c'est la star. C'est la star de l'ASEC d'Abidjan. C'est celui-là qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Et il donne l'opportunité au président Roger de se réjouir parce qu'il n'a pas fait une mauvaise affaire. Ah, quel match d'Ahmed
Ahmed Touré, ça aura été difficile pour lui face à Richemont Pokou. Il aura subi toutes les tentatives défensives de Richemont Pokou. Mais enfin, il va trouver le chemin de filet. Ah oui, c'est ça un buteur, hein, c'est ça un buteur. Un match difficile. Il a l'opposition qu'il mérite. Hein. Opoku répond présent, mais sur un ballon, il fait la différence. C'est ça un buteur. Et pour rapporter les propos d'un supporter, juste après le match face à la Zida Bangourou, il a dit, Didi, quand je vois Ahmed Touré et qu'on me dit qu'il est international burkinabé et que c'est impossible pour lui de jouer avec la Côte d'Ivoire, j'ai les larmes aux yeux. Ah ben vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on perd des pépites. Voilà, on l'a perdu Touré. On a Opoku devant nous. Pourquoi pas? Ce sera donc pourquoi pas? Pourquoi pas? On perd des pépites. Voilà, Touré ne peut plus jouer avec nous. Allez, Fonsigno, va-t-il nous sortir un dribble déroutant Fonsigno? Il est passé Fonsigno à l'accélération. Le centre de Fonsigno. Et Idrissa Ogogo, il met le feu. Le jeune international ivoirien, va sauver les Aiglons. Et il met le feu, Fonsigno. Il part. Moi, à sa place, j'aurais fait un crochet encore là. Et le joueur, il partait au vent. Et je m'ouvrais le but, je marquais. Mais c'est bien essayé. Voilà, ce match-là s'enflamme. C'est ce qu'on voulait. On attend la réponse de l'Africa Sport National. Et Ahmed Touré qui se plaint de douleur. Lui qui a enflammé ce match. Lui qui a intensifié ce match. Lui qui a donné de la folie à ce match. Ah, l'Africa a subi, hein. L'Africa a subi 7 corners, je crois, si je ne me trompe pas. 7 corners. 7 corners, il fallait s'attendre à ça. On voit Fonsigno dans ses œuvres. Il part. Là, j'ai dit un crochet. Non, malheureusement, vous avez vu ce que je disais? Il fait un crochet là. Il fait le crochet là, le joueur est au vent. Je sais de quoi je parle. Ah oui, c'est clair. C'était quoi votre surnom déjà, Eric? Romario. Romario. Quand Romario vous parle, oui, tenez-vous bien. C'était son surnom, Eric Babou. Alors qu'on va assister à ce changement-là, ce sera donc le jeune Ouraralissé, annoncé par Grace Ligoué qui va entrer en lieu place à le Bakary Diallo qui lui aura donné beaucoup, un gros volume de jeu de Bakary, même s'il n'a pas marqué. Oui. Non, je pense que on va dire pratiquement les 22 acteurs se sont mis au niveau de ce match-là, de ce derby. Malheureusement, il y a eu quelques déchets, surtout en attaque. Voilà, on méritait d'avoir un ou deux buts encore. Mais ce match-là, il n'est pas encore joué. Il reste 10 minutes. C'est pas encore fait. On attend la réaction de l'Africa Sport National. Grâce à nos caméras, vous verrez donc, grâce à nos caméras, ce qui se passe dans les tribunes. Les enfants en train de courir partout, en train de jubiler, en train de célébrer ce but d'Ahmed Touré, le Simba. Ah oui, Ahmed Touré nous impressionne. Je t'ai entendu dire que c'est celui-là qui allait faire la décision et ça n'a pas échappé. C'est lui qui fait la décision pour le moment du côté de la SEC. Les parents ne donnent pas les noms comme ça, les noms agissent. Et Simba est véritablement devenu le lion. Lyon ici à Abidjan. Lyon, il avait été dans le championnat du Ghana avec la Santé Kotoko. Et là, il a déjà gagné l'amour des actionnaires, je l'ai dit, les supporters de la SEC. C'est clair, je l'ai dit. Moi, mon premier match, je l'ai joué là, sur ce stade Feu-Boigny, à SEC Africa. Quand je suis arrivé à l'Africa, j'ai gagné mon statut là. Et c'est ce que Touré est en train de faire. Le statut de Romario. Ah oui, je l'ai gagné dans ce match-là. C'est ça, ce match-là, tu te le donnes à SEC Africa. C'est là où tu gagnes ton statut de super joueur, de vedette. Et là, c'est ce que Touré est en train de faire. Alors, est-ce que Nakanaba Seydou gagnera son statut donc de super joueur sur ce coup franc? Ah, il marque ce but-là. Ce coup franc-là, il le marque. Il est la super vedette. Nakanaba Seydou pour lever le ballon. Non, Monsieur Nakanaba décidera de ne pas être sur ce coup franc la vedette. Ah, on revoit ce corner-là. Ah, il est monté très haut, Touré. Il est monté très haut. Il juste dévié, pas forcer sa tête. Il touche juste le ballon. C'est décroisé, c'est but. Et le timing, il y a le timing. Regardez, le timing qui est parfait, qui est idéal pour lui. Le Simba. Coach Kamara, votre adversaire était dans un temps fort. Il a été récompensé par un but. On attend la réaction vert et rouge. Oui, c'est vrai que faut reconnaître que c'est un corner. Donc c'était logique qu'il nous marque un but. Mais je pense que si cette action-là, avant le dernier corner, il y avait fauché notre gardien, je pense que l'arbitre aurait dû siffler ou le jeu de touche, destiné à l'arbitre. Mais il y a encore une dizaine de minutes à jouer, donc rien n'a encore perdu. On va se battre pour essayer de venir au score. Ce serait fâcheux de perdre encore un autre derby. Oui, c'est vrai. Bon, mais les arbitres ne nous facilitent pas la tâche. Voilà. Ouais,
Alors que ça fait partie, le centre de Diallo, capté par Cissé Abdoul Karim. Lui, c'est le chat de la SEC Mimosa qui se fait plaisir également. Hein. Ouais, c'est clair, il répond présent, il rassure sa défense. Ah, c'est match assez café. Oh là là. Et là, j'ai reconnu le souffle de l'ancien joueur de l'Africa Sport. Ah oui, c'est match assez Africa, c'est une saveur particulière. Quel match. Oh là 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 là. Aka Nguesson pour un long ballon à destination du nouvel entrant. C'est bel et bien Goli qui passera pas avec Diomandé. Ah, depuis le 11 juin, je rappelle, 2014, l'Africa Sport n'a pas battu la SEC Mimosa depuis plus de 3 années. C'est le statu quo. Il n'y a que la SEC qui bat l'Africa Sport. C'est clair, c'était le challenge. Réussi à battre la SEC aujourd'hui. Mais on voit encore là. Là, j'aurais sifflé faute encore. C'est dommage, il n'a pas sifflé, mais il y avait encore une petite action litigieuse là. Alors on dira pour rappeler les statistiques que sur les 19 matchs, en tout cas si les statistiques, si le résultat en reste là, sur les 19 matchs, ça fera 8 victoires pour l'Africa, enfin pour la SEC Mimosa, excusez-moi, 4 victoires pour l'Africa Sport d'Abidjan et 7 matchs nuls. Alors que lui peut bénéficier d'un standing ovation parce qu'il le mérite. Oui, c'est tout à fait. Monsieur Ahmed Touré, le Simba. Merci un ballon pour les Aiglons. On aura donc une fin de match. On espère avoir une équipe de l'Africa qui ira chercher cette égalisation. Oui, il faut tout mettre, hein, tout lancer dans la bataille. On n'a plus le choix. On a besoin de récupérer à défaut des 3 points, au moins 1 point. Il faut jeter toutes ses forces dans la bataille. On n'a plus le choix. Il faut y aller. Badier. Il peut bénéficier d'un coup franc. Badier Bagnon, c'est pas le plus costaud physiquement hein, du championnat ivoirien. Ouais. Lui qu'on surnomme Mesut Ozil. Ouais, Mister Zhao Baozang. Ouais, c'est un joueur très technique. C'est toute la fierté hein, du quartier Yopougon, enfin de la commune de Yopougon. La plus grande commune de Côte d'Ivoire. Koulibaly Wando avec Fonsigno qui va tenter de le retrouver. Ondao Lamine, c'est fait. Ballon levé de Ondao, ramené par Aka. Ondao va poser le cuir. Platini ne l'aura pas, mais ce sera Fonsigno qui va le contrôler désormais. Face à Nguesson. Platini. Lui passera pas face à Nakanaba. Nguesson va fixer Fonsigno, mais va revenir à Ogojo Idrissa, le Togolais. Ah, il aura été bien dans l'ensemble du match, Idrissa Ogojo. Oui. Malheureusement pour lui qu'il prendra ce but sur le 7e corner. Oui, mais c'est pas de son fait. Hein. C'est vraiment la défense. Tu n'as pas réagi, tu t'es laissé surprendre par Touré. Mais Ndao, tu fais une très bonne entrée. Hein. Tu soulages ce milieu de la SEC là, ce milieu de Mimo. On le voit, c'est lui là actuellement. Tu es le porte-d'eau à ce milieu. Il replace tout le monde. Il a fait une très belle entrée, Ndao. Le contrôle orienté vous voyez bien de celui qu'on nomme. Ah, c'est mal joué, c'est dommage. Badier Bagnon, dommage. Il avait fait le contrôle parfait. Malheureusement, la passe n'était pas bonne. Ah, ça peut faire très mal s'ils vont vite. Le nouvel entrant, Koné Animi. Pour Alex Bangui. Platini a fait l'appel. Le centre arrière, le sol. Platini. Et ça va passer juste à côté. L'international togolais ne marquera pas le 2e but. Il avait pourtant la possibilité de tuer ce match. Donc tu es complètement les espoirs de l'Africa. Ce côté, un ballon qui est très bien donné. Hein. Platini, tu fais le bon appel. Il essaie de frapper. Il est un peu déséquilibré. Et néanmoins, il frappe ce ballon. C'est contré. Ça lobe le gardien. Ça passe pas. Trop loin des buts. Ah, c'est dommage pour la SEC. C'était l'occasion hein, de tuer ce match-là. Il reste quelques minutes. Là, le match il était mort. Quoi. On peut repartir avec Ondao qui revient à Diomandé. Et les Genois qui gardent bien le ballon. Mauvaise transmission de Barézy cette fois. Ahmed Diomandé pour la récupération avec Mbongi. Ensuite, Koné Animi. Ah non, c'est mal donné. C'est mal donné. Lui qui est venu de l'entente sportive de Bangerville. Animi Koné. Il vient d'entrer, il n'a pas
Ouais, c'est que l'Occupé ont pratiquement 60, 70 minutes, 80 minutes de jeu dans les pieds. Il faut mettre les ballons dans les pieds, pas les mettre comme ça en profondeur. Toujours un vrai souris hein, quand on pense à son origine, à son club d'origine, Agnelli connaît. Quand on pense à la ville de son club d'origine, à Bangerville, parce que c'est la ville qui abrite l'hôpital psychiatrique d'Abidjan. Mais rassurez-vous, il n'est pas du tout fou. Hein. Rassurez-vous. Pourquoi cette allusion-là alors? Le corner des Aiglons, c'est bien levé, la tête. Sissi Abdul Karim va sauver les jaunes et noirs. Il y avait le danger sur ce coup-là. Ah oui. Heureusement pour les jaunes et noirs que le chat avait bien bondi. Sissi Abdul Karim était là. Ah oui, c'était dangereux, hein. Une très belle détente verticale, il rabat le ballon. Sissi a répondu présent. L'autre corner de l'Africa, encore une fois. En Sissi Abdul Karim, très aisé dans les airs. Ah, ça peut faire mal ce compte-là. Ça va vite avec Koné Agnelli. L'autre côté, Foncino. Inversé par Foncino, oui. C'est bien joué. Foncino le contrôle. Face à Diomande Mamadou. Foncino, il est passé. Foncino, bien joué. la passe à Badié Bagnon. Ah, dommage. Et ce n'est pas passé. Dommage. Elle était trop appuyée cette passe de Foncino. Dommage, c'était bien joué. Hein. Le renversement déjà pour retrouver Foncino sur ce côté tout seul, c'était bien joué déjà. Malheureusement, la finition a laissé désirer. Ah, les matchs à SEC Africa. Ah, oui, les intensités de ce match-là. Ah non, on est gâté ce match, c'est un beau match. On voit les joueurs qui se donnent à fond. Ça part d'un côté, de l'autre côté. Est-ce que ce sera la légalisation de l'Africa? Non, il est en position de hors-jeu, c'est signalé. Le ballon est sorti plutôt, ouais. Et Akakwame qui va lancer son joker. Ouais. Ce sera bien sûr l'autre gagnant de l'Africa. Oui, cette fois-ci, c'est un attaquant. Kwame Adjeyi. Oui, c'est ça. Kwame Adjeyi, l'autre gagnant de l'Africa Sport d'Abidjan. Un costaud attaquant, numéro 9. Voilà, il est costaud. C'est un déménageur. On doit s'attendre peut-être à de longs ballons dans la surface pour voir ce qu'il va donner. Il nous avait confié ceci à mon entrée passée en coucou à tous les anciens, enfin à tous les supporters de Berekum Chelsea, son ancien club au Ghana. Allez, le coucou est passé, monsieur Adjeyi. Akassou avec Badié, Foncino, il est passé face à Nguessan. Mais Foncino, encore Nguessan sur lui. Foncino le crochet, il est passé Foncino. Heureusement pour Nguessan qu'il y avait le retour d'Aka. Quel joueur ce Foncino. Ah non, c'est clair qu'avec lui, il faut faire attention parce que dès qu'il a le ballon, il part, il percute, il essaie de créer des brèches sur le côté. Il faut être vigilant avec lui. Egoli qui lui va se mettre aussi en évidence. 3 minutes de temps additionnel. Eric, est-ce qu'en 3 minutes c'est possible avec ce rythme-là pour les Aiglons de revenir dans le match? Et tout est possible en foot, hein. Tout est possible. Même en 1 minute, tout peut se décanter. Donc on attend de voir. Alors qu'on revoit Foncino. Voilà. Oh là, il a tenté un crochet comme ça de l'intérieur pour prendre son défenseur qui a été vigilant. Et pour les 3 dernières minutes, c'est Belem qui va rentrer à la place de Badié Bagnon. Allez, le jeune international ivoirien Belem Bokari qui va donc entrer. Alors que l'Africa a une possibilité d'égaliser. Situation de la surface de réparation, il est tombé. Il n'y aura pas de penalty, nous dira monsieur Dambele-Deli. C'était bien sûr une possibilité pour le jeune Zébré. Il a bien essayé quelque chose. On reverra ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'a pas eu contact? Il y a un contact, mais même je pense que c'était à l'extérieur, il n'y avait pas pénalty. Voilà, mais il s'est laissé tomber, il a forcé un peu son geste. C'est dommage, l'arbitre a estimé qu'il y avait pénalty, il n'y avait pas pénalty. Ah, ça va être une autre défaite pour les Aiglons, difficile à avaler. Cette défaite-là face au grand rival. À la SEC Mimosa, ils disaient eux-mêmes, les Aiglons, on peut ne pas être champion des Côte d'Ivoire, mais si on parvenait à battre la SEC, pour nous, ce serait gagner une Coupe d'Afrique. Et là, il passe juste à côté de l'égalisation. Ouais, c'était une belle occasion, hein. Vigilance du gardien de la SEC. Foncino. C'est plutôt Badié qui va se mettre, qui va s'engouffrer.
Mais il va bien sûr retourner Badier pour la protection ensuite. Ah non. Et il aura donc le coup franc. Ouais, je pense que l'arbitre était généreux. Mais Badier qui a bien joué. Hein. Il a cherché la faute, il l'a eu. Parce que c'est le moment de garder le ballon. C'est le moment de faire tourner, de garder le ballon. C'est ce qu'il a fait Badier. Il a eu un coup franc. C'est bien joué de sa part. Énorme potentiel à Badier Bagnan. Il aura été présent dans ce match. Lui qui veut vraiment ressembler à Mesut Özil avec sa patte gauche. Il aura montré des contrôles orientés, des changements de rythme impressionnants dans ce match. Il peut céder sa place, on peut dire, Monsieur Chapeau. Ouais, il peut être fier de son match, hein, à l'image de toutes les... Je veux dire, hein, je vais être généreux, les 22 acteurs, hein, il peut être content de son match. Il a gardé les ballons à l'image de ce qu'il vient de faire tout de suite. Là. Il occasionne un bon coup franc, il ne s'est pas précipité, il a gardé le ballon, ça fait perdre des secondes. Et tout ça, c'est bon pour la SEC. Et voici un garçon venu d'Ivoire Academy qui va entrer. Plein d'espoir hein, pour lui. Belem Bokari qui joue très simple. Il lâche vite le ballon. Bonne vision de jeu, Belem. Alors que Platini, lui, est en train de grappiller des minutes. Oui. Platini, le Togolais, solide sur ses bases. Face à Nakanaba, qui n'aura pas le ballon. Oui, finalement, il aura le ballon. Avec Diomandé. L'Africa passera pas, mais peut bénéficier d'un coup franc. Ce sera certainement la dernière occasion. Est-ce que l'Africa nous sortira un match fou en marquant sur cette dernière balle? Contrôle manqué. Oh là là. Et cette fois-ci, je pense que ce sera terminé. Ah, c'est dommage parce que c'était encore... fallait s'appliquer sur ce dernier ballon-là. C'est dommage pour l'Africa Sport National. Dommage pour les Aiglons. Il avait pourtant la possibilité d'emmener un centre. Et c'est terminé. La SEC Mimosa qui va s'imposer dans ce derby ivoirien face au grand rival. Donc ce classique, Ahmed Touré le Simba aura été véritablement le lion de la SEC Mimosa. Lui qui va signer son 4e but en seulement 3 matchs avec les Jaunets Noirs. On a eu droit à un gros derby, hein, comme on les aime, voilà, avec beaucoup d'intensité. Les 22 joueurs se sont donnés à fond. Il n'y a rien à regretter du côté de l'Africa. Ils nous ont montré quelques possibilités. Ils nous ont montré qu'ils étaient prêts. Malheureusement, sur ce petit ballon-là, cette présence de Touré, ils encaissent un but. Et elle est avec lui, la vedette de ce match-là, Ahmed Touré. Oui, avec Ahmed Touré, ça fait 3 matchs, 4 buts. Premier derby remporté par Ahmed Touré, il peut avoir le sourire. Bien sûr, il doit avoir le sourire, mais collectivement, nous avons gagné ce match. Je dis merci à tous mes coéquipiers. Comme je l'ai dit, je ne suis pas encore à 100%, je suis peut-être à 60-65%, mais j'essaie de donner le maximum de moi-même pour aider l'équipe à avoir toujours 3 points. Alors, 3 points qui ont été quand même un peu difficiles à obtenir face à une défense vert et rouge qui vous a donné du fil à retordre. Oui, très difficile, mais nous avons été concentrés jusqu'à la fin. On n'a pas lâché, on a essayé de jouer le ballon. Et Dieu merci, finalement, nous avons essayé de marquer. Un but de Touré à mettre, ça fait plaisir. Je suis un attaquant, mon devoir c'est de marquer. 3 matchs, 4 buts. Ben, je dis Dieu merci, voilà quoi. Merci Ahmed. On va rapidement retrouver Diomandé. Diomandé, Mamadou, vous avez tout donné pour pouvoir avoir le nul, mais ce n'a pas été le cas pour les Verts et Rouges. Ouais, comme tu l'as si bien dit, on a essayé de donner tout. Vraiment, je suis fier de mon équipe aujourd'hui. Mes collègues vraiment ont tout donné. Bon, si ce coup de pied arrêté, on prend le but. Bon, on ne va pas se décourager sur le championnat. C'est fait ainsi, hein. On prend ça du bon côté et puis on essaie de travailler encore pour venir plus fort encore. Mais je suis fier de mes amis ce soir. On suppose que le match retour, vous allez prendre votre vengeance. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. On ne peut pas sauter à chaque fois, venir contre la SEC, jouer tout ce que vous avez vu aujourd'hui, puis perdre. Vraiment pas sauter ça, mais le plus important, on va se remettre au travail pour revenir encore plus fort. Merci. Merci beaucoup. Positif, on dira donc Diomandé Mamadou juste après cette défaite face à l'Africa, face à la SEC Mimosa. Mais quel joueur hein, c'est Diomandé Ahmed Hervé. La Côte d'Ivoire aura perdu un attaquant. Oui, c'est clair, hein, c'est clair. Il a dit il ne faut pas chercher midi à 14 h. C'est un attaquant. Son rôle, c'est de mettre les ballons au fond. Allez, regardez donc les matchs déjà disputés de cette 10e journée. Ce que ça a donné, 0-0 entre le stade d'Abidjan et le CO Espoir de San Pedro. Et puis victoire de la SEC en 1-0 face à l'Africa Sport d'Abidjan. C'est ce que nous vous avons proposé. Et la Standa qui s'est inclinée sur son terrain face au Sporting Club des Gagnois en 1-0. La FAD d'Abidjan qui est allée gagner à Yamoussoukro face aux Militaires 2-1. Et puis le Williams-Ville Athletic Club qui arrache le point du nul face à Bouaki FC 0-0. Demain, vous aurez 2 matchs. USC Bassam, Mossou, Azida Bangourou
FC San Pedro. On va dire bonne 10e journée qui donne ceci. Ouais. La SEC qui donc se conforte à la place de leader. 25 points désormais. 4 points d'écart avec la FAT d'Abidjan. Dans le bas du tableau, c'est toujours compliqué pour la Standa et la SOA. Oui, l'Africa qui fait la mauvaise affaire. Hein. On voit la FAT qui passe devant, Gagnoa qui passe devant. Les grosses équipes se retrouvent devant quand même. Exactement, ouais. Les grosses équipes sont là quand même. Ouais. Et puis bon championnat, bon début de championnat pour l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Ah oui, à saluer. À saluer tout simplement, messieurs. À Gagnoa, nous vous saluons. Messieurs, partout en Côte d'Ivoire, en Afrique, nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était la 10e journée de notre championnat du Derby ASEC Africa. Portez-vous bien d'ici là et à demain.